qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui n'ont fait ni l'un ni l'autre. À tous, je souhaite une bonne nuit et puissent les ancêtres nous veiller. Encore les mêmes visages, les mêmes sourires, mais pas les mêmes intentions. Laisse-moi d'activer, toujours d'accord, calibré, sourire forcé. Dans ton dos, ils veulent t'effacer. Plus t'es gentil, plus ils te prennent pour un billet. Plus t'es tranquille, plus ils te marchent dessus sans parler. Ils t'appellent frérot, mais quand t'es faux pas. Te regardent briller, mais t'éteignent en bas. Toujours oui, oui, jamais de non. Mais quand ça tombe, y'a plus personne. Ils hochent la tête, t'as raison. Mais dans leurs yeux, y'a la pression. Ils veulent ta place sans faire le taf. Ils veulent la lumière sans voir le dark. Tu donnes, ils prennent, tu parles, ils freinent. Tu brilles, ils saignent. Mais devant toi, ils t'aiment. Laisse-moi d'activer. Toujours d'accord, calibré. Sourire forcé. Dans ton dos, ils veulent t'effacer. Plus t'es gentil, plus ils te prennent pour un billet. Plus t'es tranquille, plus ils te marchent dessus sans parler. Ils valident tout, même tes erreurs. Mais ris de toi quand t'as plus de couleur. Des caméléons dans la foule. Ils changent de camp selon qui roule. T'es le meilleur, parole facile. Mais jamais là quand c'est fragile. Ils aiment ton aura, pas ton combat. Ils veulent le sommet, pas les dégâts. Oh, regarde bien qui t'applaudit quand tu montes et qui disparaît quand tu tombes. Les vrais parlent peu, les faux applaudissent trop. Laisse-moi d'activer, toujours d'accord, calibré. Sourire forcé. Dans ton dos, ils veulent t'effacer. Plus t'es gentil, tu sais déjà. Plus ils te prennent pour un billet. Plus t'es tranquille, plus ils te marchent dessus sans parler. Reste vrai, même seul, parce qu'au final, il joue un rôle, pas toi. Merci à tous et à toutes. C'est la fin de ce 34e numéro de votre émission Togo d'hier à aujourd'hui. Merci à tous. Fotavio. Il faut, mais ah, on rend grâce à Dieu encore pour cette soirée et surtout de la qualité de l'émission de notre invité. Je dirais qu'elle a répondu à cœur ouvert à toutes les questions et qu'elle a été même beaucoup plus joyeuse que la fois dernière. Elle a été à cœur ouvert par rapport à la fois dernière. Et le problème du féminisme se pose toujours, surtout dans nos pays, comme le Togo, où ceux qui gouvernent le Togo ont pris le pays en otage et ils en ont fait du Togo un Sodome et Gomorrhe, et où tous les vices sont permis, y compris le chef de l'État lui-même qui est à la tête de tous les infamies du monde. Tout ce qui se fait, lui-même il contrôle et d'autres même il ne contrôle même pas parce qu'il est le chef d'orchestre de tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Parce qu'on dit souvent que le poisson pourrit toujours par la queue.
Si le Togo est dans cet état aujourd'hui, dans cet état de no man's land, où toutes les choses sont permises et personne n'a le droit de recadrer qui que ce soit, alors que ça fait 21 ans que ce monsieur régente ce pays d'une main de maître avec ses maîtresses. Aujourd'hui, nos jeunes filles, il faut les voir, ça reste à désirer. Il n'y a plus d'emploi, il n'y a rien. Tout ce qui reste aux Togolais, c'est de s'exiler. Et nos filles, ça donne à une prostitution insolente qui ne dit pas son nom. L'éducation est bafouée. Rien n'est de mise aujourd'hui dans notre pays. Et à côté de ceci, on a un chef d'État qui est aux abois, qui dit non, qu'il supprime le visa à tous les Africains pour qu'ils se rendent au Togo. Une poubelle à ciel ouvert que lui-même il a créée. Puisque 20 000 milliards, ça n'a servi à rien, ça n'a fait que défoncer les prostituées à longueur de journée. Lui et ses ministres qui ne s'adonnent qu'à des patous avec les jeunes filles. Lui-même, des fois, il va à l'extérieur le faire et revenir dormir tranquillement au pays. Et personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit, puisque il croit que le Togo, ça l'appartient et qu'il a le droit de vie et de mort sur tous les Togolais. Tout ce qui doit se faire et que c'est lui qui doit être le chef d'orchestre. Et c'est ce qui se passe. Regardez le Togo dans cet état-là et on supprime carrément le visa. On ne refuse pas qu'on supprime le visa. Mais avant de supprimer le visa pour des gens qui doivent venir au Togo, il faut des infrastructures adéquates, des routes, des hôpitaux, des écoles. Ces gens-là vont venir investir dans quoi? Sur des routes cabossées, avec des hôpitaux qui restent à désirer, où 21 ans à la tête d'un pays où le président n'a même pas pu construire un hôpital digne de son nom à sa population. Les marchés de nos mamans sont incendiés, alors que lui, il va inaugurer à coups de millions en France Notre-Dame de Paris, alors que ses propres marchés que lui-même il a intimé l'ordre d'incendier sont restés en vrac. Nos mamans sont en déshérence totale. Et tout ça là, on observe, on regarde, comme si le Togo appartenait à Fort Gnassingbé. Comprenez bien que ça finira un de ces matins. Si notre invité est là aujourd'hui plutôt, c'est au moins expliquer certaines phases de ce qui se passe réellement au Togo. Et ceux qui nous ont suivis l'ont écouté. Donc, sachez que la lutte continue jusqu'au départ définitif de Fort Gnassingbé. Ceux qui donnent des excuses à Fort, ils n'ont qu'à nous montrer 21 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'il a pu faire d'essentiel dans ce pays-là, à part que assurer sa seule sécurité. Lui seul est en sécurité dans ce pays. Et même, des fois même, il a peur des Togolais, raison pour laquelle, à chaque fois qu'il doit passer sur une route, il faudrait que la route soit barrée, que les voitures qui jalonnent cette route-là soient dégagées avant que lui ne passe. Comme si il est en terrain conquis. Même les colons qui ont gouverné le Togo ne se sont pas comportés de la sorte. Aujourd'hui, il dort dans une poubelle, croyant qu'il dort dans un pays. Il dort dans une prison à ciel ouvert, croyant qu'il accorde la liberté aux citoyens togolais. Tout le monde sait qu'au Togo, tu peux mourir faute de paracétamol. Tu peux mourir parce que il y a des routes cabossées sur lesquelles tu vas pas sur lesquelles tu vas passer et finalement tu tombes, tu ne sais même pas si on t'amène à l'hôpital, si tu vas te réveiller ou pas. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le Togo est. Et on est là, on observe en disant non, un jour Dieu a déjà fait sa part, chers compatriotes. Si on ne cherche pas les moyens de dégommer cet individu et sa bande de mafia de la tête du Togo, ça ne serait pas demain la veille. Prenons conscience que ce monsieur n'a rien à fournir aux Togolais. Actuellement, il est en train de vendre seulement le pays aux étrangers. Nous ne condamnons pas les étrangers. Tout le monde peut venir investir dans ce pays. Tout le monde peut venir se sentir à l'aise au Togo. Mais il faut que ce pays soit construit d'abord avant d'inviter des gens à venir et passer de bon temps dans ce pays-là. Dans un pays où on a déstructuré la femme, on a dévalorisé la femme, on a dévalorisé nos jeunes filles, on a dévalorisé nos enfants,
Aujourd'hui, lui-même, il est le chef d'orchestre. Et on le voit comme si personne n'a rien à lui dire. Même ceux qui l'entourent, ces miliciens, croyaient qu'il est le propriétaire du Togo. Il faut qu'on déconstruise cette mentalité-là, que Faure Gnassingbé n'est pas le propriétaire du Togo. Il est un employé des Togolais. Les Togolais sont des employeurs de Faure Gnassingbé. Donc comprenez-le bien. Du moment où vous l'aurez compris ainsi, je crois qu'on a fait, ou bien on fera la moitié du chemin. Mais du moment où vous croyez que Faure Gnassingbé est votre employeur et que vous êtes ses employés, pire encore ses esclaves, ça ne serait pas demain la veille. Il faut faire tout pour qu'on puisse dégommer cet individu de la tête du Togo. Raison pour laquelle nous organisons ces émissions pour que chaque Togolais vienne parler à cœur ouvert aux Togolais et indiquer la marche à suivre pour que nous puissions avoir une libération effective de notre pays. Le Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé. Comprenez-le bien. Merci beaucoup, Fomé. Merci beaucoup, Faux Tavio, toujours aussi clair, limpide et juste dans tes prises de parole. Bien évidemment, notre pays est dans un état pitoyable, vraiment pitoyable. Et nous l'avons vu encore ce soir, notamment s'agissant des droits de la femme et de la liberté d'expression, la liberté de la presse aussi. On est encore loin, vraiment très loin de la démocratie telle que nous la voyons à l'occidental. Quand bien même que celle-ci soit remise en cause, il est difficile de ne pas y aspirer quand on voit la déliquescence dans laquelle plonge un peu plus chaque jour notre chère patrie. Merci beaucoup, Faux Tavio. Faux messager, qu'as-tu pensé de cette soirée en général? Ok. Alors, moi, je trouve que l'invitée, elle est brillante. Elle a des positions trempées, tranchées. Mais il faut avouer quelque chose. Elle s'exprime bien. Elle a la suite dans les idées. Et on a besoin de ces personnes-là. Parce que quand on est dans un combat, il y a l'aspect de la communication qui est très important. Il faut pouvoir s'exprimer et se faire comprendre. Expliquer. On ne dit pas forcément que on a la science infuse ou on a forcément raison, mais la ligne sur laquelle nous sommes, nous devons être en mesure de l'expliquer, de mettre les mots justes qu'il faut. Et de l'autre côté aussi, c'est une personne qui a eu des expériences au Togo. Ça aussi c'est important parce que souvent j'en parle. Et quand on évoque le pays, il faut avoir un minimum de connaissances et de vécu de ce que c'est. Et elle est toujours là à nous apprendre et à nous enseigner un certain nombre d'éléments. Et moi, je suis preneur et je pense qu'on a besoin de plus de personnes comme elle. Les femmes, il y en a pas autant que ça, mais on en a besoin quand même. Parce qu'elles ont d'autres sensibilités que nous les hommes dans notre brutalité. Et nous n'avons pas forcément. Donc c'est toujours une bonne chose. Voilà. Une femme de caractère, une femme de poigne, une femme exigeante, une femme africaine, bref, une femme nègre, comme on les aime. Vous avez entendu son appel, hein? Donc elle cherche un futur mari pour continuer sa vie là-bas. Mais toi, il faut pas trop parler. Toi, tu es célibataire. Ouais, moi, je suis loin, je suis en France. Mais, non, mais Il y a beaucoup trop de kilomètres. Non, le rapprochement n'est pas interdit. Hein. Ah, le rapprochement n'est pas donc. possible. Mais, ok. Si tu trouveras je vais ton bonheur. réfléchir à la question.
Merci, faux messager. Je vais réfléchir à la question. En tout cas, merci. On va clôturer ainsi parce que demain, on sera encore là. Ça sera la 3e nuit de suite. On aura l'honneur et le plaisir d'animer demain la soirée de la Pentecôte de la DMK. Une soirée riche encore pour nous demain. Alors, je vous invite tous les uns les autres à venir y participer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça sera un grand plaisir de vous avoir comme toujours. Auditeurs, auditrices, merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle édition de Togo d'hier à aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On sait qu'il y en a qui nous sont fidèles. Merci pour votre attention, pour votre exigence aussi. On est ouvert aux critiques. Elles sont les bienvenues tant qu'elles soient constructives. Il n'y a pas de problème. S'il y a des axes d'amélioration que l'on peut apporter, on n'hésitera pas à le faire. Vous êtes aussi la force vive qui donne sens à cette émission. Et ce soir, nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Marthe Faré, dont la parole claire, engagée et lucide nous rappelle que le Togo avance lorsque ses filles et ses fils prennent la parole avec courage et responsabilité. Merci à elle pour sa présence, sa profondeur et son regard éclairant, notamment sur la situation de la femme en Afrique et particulièrement au Togo. À vous qui nous écoutez, merci de rester debout, éveillé, exigeant. Merci de faire vivre le débat parce que sans vous, il n'y a pas de débat et c'est pour vous aussi que nous produisons cette émission. Togo d'hier à aujourd'hui continuera grâce à vous aussi longtemps que possible. Bonne nuit, bonne soirée. À demain, 21h, ici même, soirée spéciale Pentecôte de la DMK. Bonne nuit à tous. On se quitte toujours en musique, sinon c'est pas bien. Ça sera Jimmy Cliff, Grégory Isaac, Damian Marley, avec le titre Nobody Now Tomorrow. À très bientôt. Life keep turning like the wheel of fire. One day you up, next day down in the wire. So hold your faith, children, 'cause nobody knows tomorrow. Up this morning with the sun in my eyes, heard a bird singing songs to the cloudy skies. Mama said, son, don't trouble your soul, 'cause the future ain't written and time takes control. See the rich man driving in the shiny new car, poor man praying underneath the stars. Both of them searching for peace somehow, but tomorrow don't promise no one right now. You can build your kingdom tall as the sea, still can't change what's meant to be. Life is a river that nobody owns. Today you surround it, tomorrow alone. Nobody knows tomorrow, so live your life today. Show a little love to your brother before the sunshine fades away. Nobody knows tomorrow, only Jaja knows the road. 1 minute laughter and dancing, next minute carrying a heavy load. Sweet lady crying by the window pane, watching the raindrops fall again. Her lover gone chasing fortune overseas, and now she whisper prayers in the midnight breeze. Youth man running wild in the city, searching for food and shoes for his feet. Politicians talking but the table's still bare. Children hungry while the wealthy don't care. Sometimes the strongest man suddenly falls, sometimes the weakest stand proud and tall. That's why me tell you watch the words you say, 'cause what you sow today return one day.
outright. Nobody knows tomorrow, so don't you live in hate. 'Cause every man must face the judgment, standing at the Father's gate. Hey. Too much war and corruption in the Babylon streets. Too many mothers bury sons before them reach dreams. System divide while the poor man bleed. Greed plant poison like unwanted seeds. But I still believe in the power of love. Rain fall hard, but the sun rise above. From Trenchtown corners to the hills abroad, every ghetto youth still searching for God. Money can't save you when your time expire. Fame can't cool down eternal fire. That's why me walk careful every step me trod. 'Cause every breath is a blessing from God. Tell you stay focused and protect your soul. Don't lose yourself chasing silver and gold. 'Cause life moves fast like the Kingston rain. 1 minute joy, next minute pain. Me see friends disappear without goodbye. Strong soldiers broken down and cry. That's why me cherish every day, me wake, every heartbeat, every move me make. And if tomorrow never come for me, just let my words live eternally. Spread peace and unity through every land. Lift up the weak with a helping hand. Nobody knows tomorrow, only Jah knows the way. So give thanks for every sunrise and every breath you breathe today. Nobody knows tomorrow, so let your spirit shine. 'Cause life is only borrowed, and none of us can borrow time. Nobody knows tomorrow, so love before goodbye. 'Cause every soul must journey someday beyond the clouds and sky. Nobody knows, nobody knows, nobody sees tomorrow. So hold your loved ones close tonight and give thanks for life. Jah guide, Jah protect, one love forever. Bonne nuit à tous et à ce soir, 21h, pour la nuit de la Pentecôte.